Bonjour à toutes et à tous, je vous rappelle que si la vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un pouce bleu, la commenter ou encore la partager. Ça vous prend pas très longtemps et ça peut grandement aider à faire connaître la chaîne. Merci et bon visionnage. Il paraît qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Aujourd'hui, on va parler de petits animaux que tout le monde adore, les vers de terre. Vous savez, on les voit pas tout le temps, mais il y a un truc qui signale leur présence dans les sols, c'est les turicules, des espèces de petites buttes en tortillon qui sont en fait des excréments de vers de terre. Dans un hectare de prairie, un individu normal voit une paire de vaches qui broutent paisiblement de l'herbe. Mais un géodriologue averti, les gens qui étudient les vers de terre, sait qu'il y a environ 100 grammes de vers par mètre carré. Donc il voit là, dans cette prairie, une tonne de lombrics. Si on prend comme d'hab des vaches de 600 kg, comme dans l'épisode 1, oui, ça va devenir une unité de mesure habituelle. La mesure. En raisonnant en masse, il y a presque autant de lombrics que de vaches dans ce champ. On est d'accord, les densités de peuplement en lombrics peuvent varier selon le climat ou la nature des sols. Notez que c'est loin d'être négligeable. D'ailleurs, certaines études estiment que 20% de la masse des animaux à l'échelle de la planète est représentée par des vers. Pour comparer, les humains, c'est 6%. Mais revenons un peu sur notre prairie. La population de lombrics y est active, et les vers creusent des galeries. Vous avez différentes spécialités de vers, si on peut dire, certains qui restent proches de la surface, d'autres qui restent en profondeur, et la majorité d'entre eux qui font des allers-retours entre la profondeur et la surface. Toujours est-il que l'on peut estimer combien mesure l'ensemble des galeries creusées sous une prairie. On considère qu'il y a à peu près 400 mètres de tunnels par mètre carré. Ce qui signifie que sous notre hectare de tout à l'heure, il y a 4000 km de réseau souterrain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc là. En France, nous avons un réseau autoroutier de 11 412 km. C'est un bon réseau autoroutier. Traduction, il y a autant de galeries dans 3 hectares de prairie qu'il n'y a d'autoroutes dans la France entière. 3 hectares, c'est un grand jardin de 150 mètres par 200. C'est tout. C'est pas pour rien que le bon Charles Darwin décrivait les vers de terre comme les premiers travailleurs du sol. Toujours là quand on a besoin de lui, Charlie. Parce que oui, les vers de terre brassent le sol et d'une certaine manière labourent la terre. Dans le cas extrême de la prairie de tout à l'heure, en prenant une densité de 350 individus par mètre carré, ça représente 3,5 millions de vers par hectare. Et on peut estimer un chiffre de 450 tonnes de terre brassées en moyenne chaque année pour une population de 250 000 vers. En extrapolant dans notre prairie, on peut estimer que les vers y remuent plus de 6 000 tonnes de sol tous les ans. C'est juste dingue! Et ils structurent tellement leurs écosystèmes qu'on les qualifie d'espèces ingénieurs des écosystèmes. Rappelez-vous que l'authenticité de cette étude repose sur des valeurs peu précises et des arrondis scandaleux. J'espère que cet épisode sur les lombrics vous a autant fasciné que moi. Je réfléchis d'ailleurs sérieusement à faire une série de petites vidéos sur les animaux communs, mais au final peu connus, et sur leur place dans les écosystèmes.